Du lundi au vendredi, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Midi à Quimper. Aujourd'hui, je suis en compagnie du RG Boxing Club avec Ludovic Guérin et Carole Maillet. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça va ? Ça va. En plein entraînement, là vous venez de sortir, c'était pas trop dur, ça a été ? Ça a été ? Eh bien écoutez, super, dans tous les cas, on va le découvrir tout de suite en images. Qu'est-ce que le RG Boxing Club ? C'est ça. Donc voici, c'était sympa ces petites images, on voit que ça boxe quand même pas mal, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir grâce au hashtag MAQ sur notre site Facebook et Twitter. Et moi j'ai envie de savoir, donc d'où vous vient cette passion, que j'imagine que vous avez certainement en commun, pour la boxe, plus précisément pour la boxe anglaise. Alors, pour ma part, je donnerai le micro après à Ludo. J'en ai fait quand j'étais ado. Et quand on est arrivé sur Quimper, on ne savait pas quel sport faire. Et on a repris la boxe ensemble, en fait. Tous les deux, en couple ? En couple. Ah, ça c'est top. C'est top. C'est vraiment la passion qui vous motive. Mais quelle est sa particularité d'ailleurs, la boxe anglaise, parce qu'on dit boxe anglaise, mais il en existe plein d'autres, par rapport à la boxe normale ou boxe française qu'on en appelle ? Ça c'est pour Ludo. Donc la particularité de la boxe anglaise, en fait, c'est une boxe qui se pratique uniquement avec les poings, en fait. D'accord. Donc plus communément appelé le noblard, en fait. Donc pas de jambes, pas de tête. Voilà. Donc uniquement les poings. Donc c'est un club qu'on a monté il y a 5 ans. Puisque, comme Carole l'expliquait, on avait repris l'activité boxe. Moi, pareil, j'avais commencé tout jeune. J'avais dû arrêter consécutivement un accident de la circulation. D'accord. Et donc, du coup, on a repris sur un club quimpérois qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, comme les 2 clubs quimpérois qui existaient à l'époque ont fermé, on s'est lancé le challenge de monter notre propre assaut sur la commune d'Ergué-Gabéric. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, vous avez bien fait, vous avez un très beau local pour ça. Voilà. Alors j'ai envie de dire, c'est un club jeune, ça, 5 ans, donc Oui. tout jeune, tout neuf. Et comment mis à part ça, a démarré sa création ? Comment vous dites, on se lance là-dedans, parce que c'est notre passion, mais au-delà, en faire un métier, carrément ? Peut-être pas un métier, non, puisqu'on a chacun notre activité. D'accord. Vous faites quoi, vous, par exemple ? Moi, je suis pour l'instant en phase de reconversion. Donc là, je prépare un diplôme d'éducateur sportif. Toujours dans le sport. Voilà, toujours dans le sport. Mais quand on a monté l'assaut au départ, c'est plus parti sur un pari au tout début. Et pari qui s'est avéré plutôt payant, puisqu'on a dû démarrer à peu près une 40aine sur cette association pour se retrouver aujourd'hui à peu près à 140 licenciés. 124 exactement. Voilà. C'est énorme. Alors justement, j'allais vous dire qui sont les gens qui vous ont rejoint et qui composent votre club. Voilà. Alors je vais vous repasser Carole pour ça. Il n'y a pas de souci. Parce que les chiffres, c'est moi en fait. Ah, les chiffres, c'est vous, voilà. Et l'entraînement, c'est monsieur. Et l'entraînement des boxeurs, c'est monsieur. D'accord. Alors, qui compose toute cette équipe ? Alors, qui compose toute cette équipe ? Tout le monde, en fait. RG Boxing Club, on est vraiment la boxe pour tous. Ah. Donc, au départ, quand on a monté le club, c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait vraiment toucher tout un panel de personnes. Donc, à l'heure actuelle, on a à peu près 64 femmes qui font 64 femmes ? Ouais, qui font boxe et aérobox. Alors, justement, je profite d'une petite parenthèse. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Je n'ai pas vu beaucoup de femmes dans les clubs sportifs de boxe. Non. Et vous me disiez tout à l'heure qu'ici, il y en avait pas mal. Voilà, pas mal. 64. 64. Exactement. Alors pourquoi Alors tout simplement, elle débute au départ par l'aérobox ou fitness box. D'accord. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas l'aérobox, c'est des mouvements de boxe. D'accord. Mais même que pour la boxe, dans les sur airs. De la musique et il n'y a pas de face à face en fait. D'accord. Donc il n'y a pas Jamais. Jamais.
Ça Jamais. peut être évolutif par la suite. Voilà. Et généralement, il n'y a pas d'opposition. Et généralement, les femmes qui essayent l'aérobox se disent pourquoi pas la boxe. Et donc, j'en ai pas mal qui sont venues. Et à la donc ça boxe. crée la diversité Ça crée la homme-femme diversité dans la boxe. homme-femme. Alors d'ailleurs, comment fait-on pour vous rejoindre si on a envie de tester et de s'entraîner à la boxe? Bah, vous venez ici, Tout simplement. tout simplement. Alors ça se passe comment? On a 1 heure gratuite, on a Deux cours d'essai. 2 cours d'essai. Vous Très avez bien. le droit à 2 cours d'essai. Donc que ce soit que j'explique un petit peu plus en détail les disciplines. Donc comme je vous disais Carole, on essaie de démocratiser pour tous les publics. Donc on dispense un enseignement pour les tout petits en D'accord. baby box à partir de 6 ans. Voilà. C'est tôt. Voilà. Donc autrement, on a aussi ce qu'on appelle de la boxe éducative. Donc on travaille uniquement sur un jeu de touche. On a la boxe amateur, de la boxe loisir pour les gens qui veulent juste s'entretenir et s'initier à la boxe. Et puis l'aérobox et une section handi aussi on a monté dès la première année. Donc ça nous tenait à cœur. Alors ça c'est une grosse découverte que j'ai vue par rapport à ce que vous faites. Voilà. Qu'est-ce que c'est le handisport? Alors l'handibox en L'handibox. fait, on est dans le même cadre de règles que la boxe éducative. On travaille uniquement à la touche. Simplement, on adapte notre discipline aux pathologies du pratiquant, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, on peut avoir de l'handibox debout, on peut avoir de l'handibox en fauteuil. Voilà. Le seul but étant que les gens prennent du plaisir. Et puis, on travaille uniquement à la touche, comme je vous le disais. Alors ça, c'est juste génial parce que quand vous dites que c'est ouvert à tous, c'est vraiment à tous. C'est à tous. On a envie de vous rejoindre. C'est ça. Vous paraissez plutôt sympa. Hein. Voilà. Moi, je me suis dit, Il je vais paraît. tomber sur 2 grands boxeurs. Voilà. Non, mais super, c'est génial. Ça donne vraiment envie. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce sport qui est mondialement connu? Quelles en sont les règles et les enjeux surtout? Alors, disons que là, en ce moment, on surfe un petit peu sur la vague du succès qu'a connu la boxe anglaise aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Avec nos médaillés. Donc cette année, c'est vrai qu'on en a pas mal bénéficié de cette retombée puisqu'on a fait une plus-value de 30 à 40% d'effectifs en plus par rapport à la saison dernière. Ce qui est énorme, hein, une très grosse plus-value. C'est ça. En ce qui concerne notre discipline, après, c'est difficile d'en parler en étant complètement objectif puisque c'est notre passion. Donc, mais bon, disons que c'est une discipline qui amène un certain nombre de valeurs, le respect de l'adversaire. La boxe anglaise, c'est pas uniquement de se taper dessus, d'échanger des coups. Exactement. Donc, il y a toute une technique à acquérir. Une volonté aussi, un gros travail de volonté, d'entraînement, d'hygiène de vie et puis de respect, Voilà. Et si je peux résumer ainsi la boxe anglaise, c'est ça, Mais parmi tous les sports, mais c'est vrai que d'entendre ces valeurs-là, même sur la boxe anglaise, c'est vrai que ça fait plaisir et dans un sens, ça rassure. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité aujourd'hui? On en parle énormément dans les médias, le harcèlement scolaire. Oui. Est-ce que c'est pas une raison pour laquelle certains jeunes viendraient vous voir, s'inscriveraient dans votre club, ou pour quelle raison autre pourrait-il aussi le pratiquer? La boxe, justement par toutes les vertus que j'ai énumérées précédemment, en fait, peut donner de la confiance aux gens, par exemple, leur redonner de la confiance en eux. Maintenant, en aucun cas, il faut que ce soit qu'on vienne à la boxe, en fait, pour s'en servir comme moyen de défense à l'extérieur, Oui, mais est-ce que vous avez des jeunes quand même qui vous disent, voilà, moi ça va pas à l'école? Non, jamais? Non. On travaille avec des établissements spécialisés pour des jeunes un petit peu difficiles, un petit peu en échec. On n'a jamais eu de soucis avec ces personnes-là. D'accord. À partir du moment où les gens sont cadrés, de toute façon, je pense que tout le monde a besoin d'un cadre dans la vie. À partir du moment où on a un cadre, je pense que ça déroule tout seul après. Et le boxeur n'est pas bagarreur. Et le boxeur n'est pas bagarreur. Voilà. Il sait que c'est une arme et qu'il n'utilisera pas en dehors. Voilà. Mais d'ailleurs, on le voit quand on rentre dans votre club, c'est très familial, les sourires sont là, bon, il y a de la sueur, il y a de l'entraînement, mais on sent que c'est collectif et c'est ça qui, je pense, crée la magie aussi. Et que vous ayez autant d'adhérents aujourd'hui, c'est excellent. Vous visez un chiffre en particulier ou vous êtes prêt encore à aller beaucoup plus loin? Nous, en ce qui nous concerne, je pense qu'on a la même vision du club et de la pratique. On va privilégier plutôt le qualitatif au quantitatif. Le but du jeu, c'est pas on est bénévole, on est une association. Donc, on le rappelle, bénévole pas rémunéré. Là, voilà, vous êtes sur vraiment la totale passion du sport. Donc le but du jeu, c'est pas de ramener de l'argent à tout prix. Le but du jeu, c'est de former, dispenser un enseignement de qualité et puis d'emmener les gens vers leurs objectifs, que ce soit des objectifs de performance, des objectifs de bien-être ou de santé.
Voilà, tout De simplement. santé également. De santé avec l'handibox et puis des personnes âgées aussi qui viennent de temps en temps à la salle, quoi. Alors, j'ai envie de vous poser également une question. Est-ce que quand vous recrutez des jeunes, enfin, ou quand des jeunes viennent vous voir plutôt, vous avez des échecs d'apprentissage, des jeunes qui arrêtent du jour au lendemain, voilà, ou au bout de quelques mois parce qu'ils trouvent que le sport ne leur convient pas? Alors, on ne peut pas parler vraiment d'échec, puisque c'est un petit peu le propre de la jeunesse. On a tendance à se chercher quand on est jeune. Donc, on a des jeunes qui viennent ici, qui accrochent tout de suite, qui peuvent nous laisser au bout d'un an, revenir un an plus tard. C'est déjà arrivé aussi. Donc, le but du jeu, en fait, c'est que les gens prennent du plaisir. Donc, à partir du moment où je pense, où on se sent intégré dans un collectif, même si c'est une discipline individuelle, c'est une équipe, hein, vous l'avez bien vu de toute façon. Tout à fait. Donc, à partir du moment où les gens se sentent intégrés et trouvent ce qu'ils sont venus chercher, je pense qu'ils ne peuvent que rester, quoi. Mais alors, Voilà. justement, ces jeunes-là qui viennent vous voir, quelles sont leurs motivations? Et il n'y a pas un gros turnover par rapport à vos adhérents ou ça reste les mêmes en règle générale? En règle générale, on reste à peu près sur les mêmes. On a un petit peu, comme on dit, 209 tous les ans. D'accord. Après, c'est beaucoup. Enfin, je sais que nous, on a beaucoup fonctionné comme ça. C'est beaucoup au bouche à oreille, quoi. Ça marche comme ça. Voilà, énormément. Donc, quoi. si vous êtes agrandi, c'est que non seulement le bouche à oreille a fait le tour, mais en plus, c'est que ça a marché. Et on sait qui vous êtes, on sait comment ça se passe au club, et les jeunes aiment ça. C'est ça. Et on se sent bien. Et vous sentez bien, c'est le principal. Les gens se sentent bien. Alors, on va arrêter de parler un peu de négatif, parce que bon, j'essaye de savoir quand même si les jeunes tournent, mais savoir si quels sont vos retours justement par rapport à ces jeunes qui vous quittent au bout d'un moment et qui vous disent bon, est-ce que vous avez droit à des grands merci? Est-ce que vous avez droit à... Enfin, on le soulignait tout à l'heure, c'est un peu comme une famille. Est-ce qu'il y a ce lien qui se crée après et en dehors du sport? Avec certains, oui. Avec certains? Avec certains, oui, il y a des liens qui se créent. Depuis le démarrage du club, par exemple, depuis il y a 5 ans? Depuis 5 ans, on a des jeunes qui sont restés. C'est ça, voilà. Après, disons qu'on a une... Hop, je laisse le micro. Au niveau de la boxe, forcément, en ce qui concerne les compétiteurs, hein, oui, on a quand même un rapport privilégié avec nos athlètes, en fait, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un rapport de confiance entre entraîneurs et entraînés, oui, puisque c'est des gens quand même qu'on amène sur des combats. Donc s'il n'y a pas ce climat de confiance, forcément, ça va vite devenir compliqué et conflictuel. Donc oui, il y a des liens forts qui se sont créés avec certains, avec d'autres un petit peu moins, mais tout dépend, voilà, c'est vraiment de ce qu'on est venu chercher au départ, quoi. Voilà. Donc, il est bien évident que quelqu'un qui vient ici dans le cadre d'une pratique loisir n'aura pas la même proximité avec son entraîneur qu'un compétiteur, quoi. Tout à fait. Voilà. Là, vous êtes obligé d'être avoir beaucoup plus de suivi, investi. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, C'est ça. n'hésitez pas à venir les rejoindre parce que c'est ambiance cool, ambiance familiale, et puis ça fait du bien. On dit que le sport ça défoule, mais la boxe anglaise, c'est vraiment un sport magnifique. Alors, à la fin de la semaine. Donc samedi 25 mars, vous organisez au Centre culturel de l'Athéna à Ergué-Gabéric la 3e édition du gala de boxe anglaise. Donc au programme, c'est 12 combats amateurs, 2 combats pro, dont 1 en tournoi de France et 2 démos d'Aérobox. Voilà. Comment ça se passe ce genre d'événement? Et je vais revenir sur un sujet qui moi me tient à cœur, c'est l'enjeu. Est-ce qu'il y a vraiment un très gros enjeu par rapport au tournoi de France justement? En ce qui concerne le tournoi de France, en fait, Romain est passé pro, ça fait maintenant 2 ans. Donc il existe un certain nombre de compétitions nationales au niveau de la boxe professionnelle. Donc là, on est sur un quart de finale. Très bien. Voilà, très important. Donc il joue sa place en demi-finale. Donc Romain, c'est quand même quelqu'un boxeur pro pour les gens qui ne connaissent pas. Le boxeur pro est rémunéré sur sa prestation, sur son combat. Par contre, en aucun cas, il perçoit un salaire mensuel pour s'entraîner. Donc ce sont des gens qui travaillent à côté. D'accord. Et qui se refont une 2e journée de travail après, ici, à la salle, qui transpirent, qui mouillent le maillot, comme on dit. Donc au niveau de l'enjeu, oui, il joue sa place en demi-finale. Sinon, au niveau du gala, c'est la 3e édition. On a Julien qui va faire son premier combat professionnel aussi. Voilà. Sinon, je pense qu'on va proposer une belle soirée comme on essaye de le faire tous les ans, quoi. Et un combat féminin, j'espère. Et un combat féminin. Et un combat féminin. Ah bah ça serait pas mal, oui, effectivement. Tout à fait. Mais justement, est-ce que ça vous met pas un peu de stress de les voir monter sur le ring parce que vous êtes là, vous êtes leur coach au quotidien. Il doit y avoir une tension, mais juste phénoménale autour du ring. Il y a une tension, certes, mais disons que on essaie d'emmener des gens qui sont prêts. Voilà.
Donc on n'est pas beaucoup de gens disent ils vont jouer. Non, en fait on joue pas à la boxe, en fait on parle d'un combat. Donc les gens que j'emmène normalement ils sont prêts. Voilà. Après il est bien évident que il y a toujours le petit facteur stress, la petite appréhension, mais bon on veille au grain et puis voilà, on est là pour les protéger et puis préserver leur intégrité physique avant tout, quoi. Alors au-delà de votre passion de la boxe anglaise, quel est votre plus grand rêve? Alors quand je dis plus grand rêve, d'avoir par exemple un poulain, pourquoi pas le jeune dont on a parlé, briller et arriver dans le championnat mondial et éventuellement de rentrer dans la légende comme Mohamed Ali par exemple. Alors là, par contre, c'est un petit peu ambitieux, mais déjà. Jamais, hein. J'ai pas dit Mike Tyson parce qu'il y avait une histoire d'oreille, alors j'ai pas voulu. Non, mais dans un premier temps, déjà, on va se contenter des objectifs qu'on s'est fixés déjà au niveau amateur et au niveau professionnel avec nos poulains déjà qu'on a déjà, et puis pour la suite, on verra, quoi. Alors très bien, merci beaucoup, ça donne vraiment envie. Merci pour d'avoir été avec nous dans l'émission Midi à Quimper. Et où on peut vous retrouver vous avez une page Facebook. Je vous laisse en parler. Oui, on a une page Facebook, Ergué Boxing Club. N'hésitez pas pour vous rejoindre. C'est ça. Ou venir directement ici. Venir directement faire une séance ou 2 séances d'essai à la salle, il n'y a pas de souci. Et on vous retrouve dès samedi pour un grand match de boxe. Voilà, à l'Athéna à 19h. À 19h, à ne manquer sous aucun prétexte. Voilà. N'hésitez pas dans tous les cas à réagir grâce au hashtag MAQ sur notre site Facebook et Twitter. Vous retrouvez l'intégralité de cette interview en vidéo sur notre site YouTube. Et je vous dis à bientôt, Kenavo Avéchal, et bon match. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter avec le hashtag MAQ.